C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Gabon 24. Madame, Monsieur, bienvenue. Nous sommes le 11 avril 2025, date qui marque le dernier jour de campagne pour les candidats à la présidentielle au Gabon. Il ne reste plus que quelques heures avant cette élection et nous sommes là pour vous présenter une fois de plus l'actualité à l'échelle nationale. Bonsoir Naomi. Bonsoir Sabrina, toujours un plaisir de vous retrouver. Bonsoir à toutes et à tous. Et comme le disait Sabrina en amont, demain les Gabonais sont appelés aux urnes pour choisir le futur président. Mais avant cela, retour sur cette dernière journée de mobilisation entre ultime message, appel à la participation et derniers ajustements logistiques. Voici l'essentiel de l'actualité. La campagne présidentielle à 2025 enfin ce 11 avril au Gabon. Entre derniers réglages avant la clôture et causerie, les différents candidats et leurs représentants s'activent pour affûter leurs armes avant le jour du vote. Nous étions une fois de plus à travers le Gabon pour vous faire vivre les activités menées par les candidats. Madame, Monsieur, on débute cette édition par un moment de mémoire, le dernier jour de la campagne électorale dans la province de l'Estuaire. À cette occasion, plusieurs sensibilités politiques ont tenu à marquer le coup avec l'organisation de diverses activités dans le Grand Libreville. Charles Ayenoué et Alain Bakita pour le point. Avant d'aller accomplir son devoir citoyen dans son village natal, Stéphane Germain Iloko Boussengui a tenu à honorer les acteurs du coup d'État de 1964 au Gabon, un événement selon lui oublié. Je pense particulièrement à M. Mombo, un lieutenant de gendarmerie. Je pense à M. Essono, je pense à M. Mbene et je pense aux autres. Le moment est venu d'honorer ses fils. Le Gabon doit honorer ses fils. Le Gabon doit, comme pour le capitaine Ntchoréré, le Gabon doit construire une stèle. Et une fois président de la République, je construirai une stèle pour ces braves Gabonais qui avaient soif de la liberté. Au quartier Kébé, c'est une activité de la dynamique des bâtisseurs composée du mouvement des jeux du 3e et du 4e arrondissement de Libreville et l'association Amis d'enfance qui a également marqué cette journée d'avant-vote. Bruce Koto Olingema a un projet et qu'il veut vraiment nous sortir de la difficulté. Hein? Et comme on dit, il aime bien le dire et nous le savons tous dans notre hymne national, c'est notre essor vers la félicité. La seule femme candidate à l'élection présidentielle du 12 avril a pour sa part clôturé cette période de campagne électorale avec un meeting populaire dans le 5e arrondissement de Libreville. Je vous demande de voter massivement demain pour la rupture. Et la rupture, c'est Mme Nyinga Channing Zenaba. Chère jeunesse, je m'adresse encore à vous. Vous plaignez du chômage, vous plaignez de la marginalisation de la femme. Femmes, réveillez-vous et votez pour Mme Channing Zenaba demain le 12. Si les projets de société sont différents, tous les bords semblent s'accorder sur un point, la nécessité de diminuer le taux d'abstention fixé à plus de 45% lors du dernier scrutin électoral qu'a connu le pays le 16 novembre 2024. Naomi, nous parlons aussi du 2e arrondissement de Libreville qui est avec le candidat C'est bon. C'est cela, le 2e arrondissement affiche clairement sa préférence. Le bureau de campagne du candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema a tenu récemment une causerie afin de donner les dernières consignes aux adhérents et sympathisants alors que le vote aura lieu demain. Le point avec Premier Junior. S'il est certain que l'émulation autour de l'élection présidentielle au Gabon est perceptible, il n'en demeure pas moins que la grande équation de ce scrutin, qui mettra fin à la période de transition entamée depuis le 30 août 2023, reste le taux de participation. C'est dans cette optique que le bureau de campagne du candidat C'est bon, dans le 2e arrondissement de Libreville, a entretenu sa base, afin d'une part de donner des consignes de vote. Nous devons savoir comment nous comporter, comment nous tenir dans l'isoloir ou devant l'urne. Vous savez que depuis un bon bout de temps, on utilise une enveloppe qui a deux côtés, côté poubelle et côté vote. Vous prendrez le bulletin d'Oligui. Quand vous serez dans l'isoloir, vous allez bien plier ça soigneusement. Vous mettez ça dans le côté vote. L'autre côté, tous les bulletins de ses adversaires, vous mettez ça dans le côté poubelle. D'autre part, d'aller retirer leur carte électeur afin d'aller voter.
La majorité d'entre eux avaient déjà les cartes d'électeurs, mais ça ne nous a pas empêché de les convoquer encore ce soir parce que c'était dans notre programme. Et c'est ce que nous avons fait, leur demander, à eux qui ont déjà les cartes, de sensibiliser leur entourage pour que chacun d'entre eux ait la carte de vote. Profitant de cette occasion, la coordination du 2e arrondissement de Libreville du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema a sensibilisé les adhérents sur les enjeux de ce scrutin, ô combien important. Chacun d'entre eux doit être un agent sensibilisateur en vue de faire un vote utile, un vote nécessaire pour minimiser l'abstention. Rappelons que la campagne électorale prend fin ce 11 avril à 24 h avant le vote, le lendemain, sur toute l'étendue du territoire national. Pour ce dernier jour de campagne, il y a également eu la formation des acteurs du processus électoral dans l'Ogooué-Maritime. Tout à fait, Sabrina. Disons que les présidents des bureaux de vote du département des Timboué dans l'Ogooué-Maritime s'arriment à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans le processus de collecte de résultats du scrutin de la présidentielle le 12 avril 2025. Igor Onanga nous fait le point. Les présidents des bureaux de vote du département des Timboué ont suivi une formation essentielle sur l'utilisation de l'application Vote Express et des smartphones dédiés à la transmission des résultats du scrutin. Organisée par la commission transmission des données en collaboration avec la commission électorale du département des Timboué, cette session avait pour objectif de garantir un processus de collecte et de transmission des résultats plus rapide, sécurisé et transparent. Cette opération concerne toutes les 9 provinces. Dans chaque province, il y a en ce moment des équipes qui sont sur le terrain en train de procéder à la remise des téléphones et à la formation du personnel requis. Considérez-les comme vous considérez le matériel électoral, c'est-à-dire après l'envoi des résultats, c'est-à-dire après le vote, ces téléphones doivent revenir sur Omboué et être acheminés sur Port-Gentil. Je les récupère et je repars à Libreville avec. La formation, centrée sur l'utilisation des nouvelles technologies, a donné l'occasion aux participants de se familiariser avec un principe qui pourrait se pérenniser. Les formateurs ont détaillé chaque étape, depuis la saisie des données jusqu'à leur envoi vers les centres de compilation et les informations fournies par le matériel de collecte. Nous avons ici la province. Nous sommes dans le coin du maritime, c'est le G8. Suivi du tiret du 8. Deuxième information, c'est le bureau de vote. Ici, ce sera le bureau 1. J'espère que ceux qui sont derrière, même s'ils ne voient pas, qu'ils suivent un peu. Bureau 1. Donc, chaque fois que vous avez le tiret du 8, ça veut dire qu'il y a une nouvelle information qui va suivre. Après le bureau de vote, il y a le tiret du 8. Et là, l'information concerne maintenant le centre de vote. Dans ce cas ici, pour ceux qui le font, le centre de vote, c'est l'école publique Charles Ping. L'objectif est de réduire les erreurs et les retards dans la transmission des résultats tout en renforçant la crédibilité du processus électoral. La technologie est un outil précieux, sous caution d'une bonne utilisation. Nous restons à Port-Gentil et cette fois, l'heure est au bilan. C'est exact, toujours du côté de Port-Gentil, les états-majors des candidats à la présidentielle se sont mobilisés pour cette campagne qui prend fin ce vendredi. Cette mobilisation était visible dans chaque camp politique. Nos envoyés spéciaux, Andy Essono-Obian et Noé Zamba nous en disent plus. La campagne pour l'élection du président de la République gabonaise prend fin ce jour à travers le pays. Une période charnière ici à Port-Gentil pour les états-majors des différents candidats qui, à J-1, donnent aux électeurs les dernières consignes de vote. Au cours de cette campagne, nous avons donc annoncé aux populations d'aller retirer les cartes parce que les cartes sont en ce moment donc disponibles dans les centres de vote. Ici au Camboiro, c'est une victoire cash assurée à 100%. Le message a été clair. Les femmes commerçantes ont récupéré leur carte d'électeur et elles sont prêtes à aller voter massivement le 12 avril 2025. Nous disons, notre choix est porté sur qui? Sur qui? C'est pour manifester notre joie, c'est pour également sensibiliser nos populations par rapport au schéma du vote qui va se dérouler demain. Et nous avons décidé tous, au niveau de l'association Unie Jeunesse pour le Gabon, de voter notre candidat
Brice Clotaire Oligui Nguema. Et pendant toute cette période, il y a eu le porte-à-porte, il y a eu des activités de causerie ainsi que des actions sociales sur l'ensemble de la province, parce que les activités ont concerné Port-Gentil, département de Timboué, département de Benje et le département de Ndougou. Fidèle à son idéologie, le Parti pour le développement et la solidarité du maître Séraphin Daoré Mbongo a réaffirmé son soutien au candidat des bâtisseurs. Il faut, le 12, aller porter vos suffrages sur ces candidats-là, les candidats du Gabon, les candidats du Port-Gentil, les candidats du PDS, qui s'appellent comment? Port-Gentil a également vécu le passage des différents candidats avec chacun ses propositions pour le pays. Première chose que je ferais quand je serais présidente de la République, ce serait éventuellement d'éradiquer le chômage des jeunes de Port-Gentil. Après, en 2 jours, vous savez, j'ai visité beaucoup l'intérieur du pays. J'ai visité également Port-Gentil. Je regarde, on est en face d'un hôpital aujourd'hui. Je ne sais même pas dans quelles conditions il est. Voilà, ce serait de restaurer également les hôpitaux de Port-Gentil. Ce que nous allons mettre en œuvre, c'est d'abord de nous attaquer à la question du chômage, qui est le mal le plus important ici à Port-Gentil. Avec ce nouveau Gabon, il sera possible, à partir des idées que nous développons, de créer l'emploi. Je veux restaurer l'autorité de l'État. Je veux accélérer les efforts faits en matière de décentralisation et de déconcentration. De l'emploi comme jamais on l'a fait au Gabon. C'est ça. Voilà pourquoi ils vont voter pour moi. Je ne leur dis pas que je vais construire. Je leur dis non, vous allez devenir des entrepreneurs, vous allez construire l'entreprise et vous allez employer des Gabonais comme vous. Sensibilisation, causerie, porte-à-porte et meeting, tous les moyens ont été exploités ici à Port-Gentil lors de cette campagne globalement apaisée dans une ville jugée frondeuse et souvent bruyante lors des campagnes électorales. Naomi, nous poursuivons ce journal. Après 2 semaines de campagne dans l'ensemble des localités du Haut-Ogooué, les membres du Rassemblement des bâtisseurs ont achevé leur meeting ce jeudi. La candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema a été défendue par le jeune mouvement récemment créé. Le point avec Dimitri Abourneur et Adam Cheki. Partout où il est passé, le coordinateur du Rassemblement des bâtisseurs dans le Haut-Ogooué a tenu à insister sur l'unité et la solidarité qui devrait prévaloir entre les filles et fils du G2 autour du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Hors coordination à bâtisseur, hors coordination machin. Mais là, on a le t-shirt, c'est quoi? Bâtisseur, non? Au fou, c'est bon, non? C'est pour vous montrer cette solidarité. Voilà pourquoi même à l'ensemble. Moi, la même, il n'y a pas de différence. Puisqu'on vise l'élection de notre champion. À Léconie, Hugues Modeste Ondjangou a appelé à voter pour le candidat des bâtisseurs. Le chômage est au cœur des préoccupations des populations du département de Léconie-Lékori. On a beaucoup de jeunes ici. Les jeunes chôment. Il n'y a pas de travail à Léconie. Il n'y a pas de la France civile. Le travail, on va en Ngoni, le travail. Partout le travail, mais à Léconie, il n'y a pas de travail. Du côté de Bongoville, la responsable de l'association des femmes des personnels de forces de défense et de sécurité a appelé les populations de la Djori Agneli à choisir le président candidat pour l'ensemble des actions déjà posées. L'œil qui voit ne ment pas. Vous avez tous les actes qu'il a posés. Les bâtiments, les routes, tout le Gabon est en chantier. C'est pas beau ça, c'est pas bien ça, c'est pas bon ça. Face aux populations d'Akini, mais aussi d'Okonja, en passant par celle de Ngoni, les bâtisseurs ont répondu aux préoccupations par le projet de société de leurs candidats. Il y a des efforts qui sont fournis pour améliorer le quotidien des Gabonais, c'est-à-dire le côté social, électricité, l'eau, emploi. Lui-même, il a dit l'œil qui voit ne ment pas. Ils les ont appelés à retirer leur carte d'électeur, se rendre tôt le 12 avril, jour du scrutin, dans les bureaux de vote et combattre l'abstention. Sabrina, le candidat Alain-Claude Bilibindi a poursuivi ce jour ses causeries dans la ville de Makoko. Effectivement, à quelques heures du vote, le candidat Alain-Claude Bilibindi intensifie les causeries dans le premier arrondissement de Koulamoutou, chef-lieu de la province de l'Ogooué-Ivindo. Voyons justement ce qu'il en est avec nos envoyés spéciaux, Léa Bifa et Juste Njana. À 24 heures du vote, le candidat Alain-Claude Bilibindi met les bouchées doubles dans le premier arrondissement de Makoko. On va s'occuper des jeunes, on va s'occuper des notables, on va s'occuper des veuves, des filles mères, des enfants qui ont fait des études et qui n'ont pas de travail. On va s'en occuper. J'ai dit dans mon projet, ce dont je parle là,
c'est dans les 3 mois après mon élection. 3 mois. 3 mois. Pas plus, 3 mois. Dans une opération de charme, le candidat de la rupture fait du porte-à-porte afin d'amener le grand nombre à adhérer à sa vision tournée vers l'avenir pour le Gabon. À Makoko, je suis auprès de mes populations qui me connaissent pour leur dire que nous devons changer ce pays et nous devons tout faire pour améliorer leurs conditions de vie. Et je leur explique quel est le sens de mon projet, notamment le revenu universel garanti. J'ai un projet à caractère social et j'ai aussi un projet de réforme des institutions et de transformation de l'économie gabonaise. L'homme qui milite pour la rupture avec les pratiques anciennes joue à domicile. À ce titre, il sollicite la confiance de tous. Mais quand j'y vois tous ces soutiens que nous avons engrangés au Gabon comme dans la diaspora, je me dis que l'espoir est vraiment là. Et l'espérance que nous portons porte ses fruits. Et demain, si le vote est transparent, s'il n'y a pas de bourrage dans les urnes, il n'y a aucune raison que nous ne soyons pas là pour vivre cette victoire-là. Les consignes que je donne, c'est des consignes d'abord de vote, aller voter. C'est aussi des consignes de discipline et surtout de calme. Il faudra voter dans le calme et attendre sereinement les résultats. Avec un projet de société qui place l'humain au cœur de l'action publique, Bilé Bizé espère sortir vainqueur à cette élection présidentielle. Toujours à Makoko, le groupement des bâtisseurs a tenu une causerie dans le 2e arrondissement de la commune. Une rencontre politique qui a permis de sensibiliser les électeurs. Le point avec nos envoyés spéciaux, Léa Bifane et Justin Diana. Pour mieux cerner l'enjeu du vote du 12 avril, le regroupement des bâtisseurs du quartier central 1 dans le 2e arrondissement de Makoko invite sa marraine Solange Ndiaké à une causerie politique. Un moment bien honoré par cette dernière. Vous êtes venus nous rappeler l'importance de notre voix, de notre choix et du destin que nous dessinons ensemble. Consigne de vote que nous donnons à la population, c'est pour voter notre champion, le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Une sollicitation qui a permis à la marraine de ce regroupement de galvaniser les troupes afin de garantir une victoire au candidat du renouveau. Nous avons un seul candidat, c'est Oligui Nguema. Donc ce candidat-là, nous voulons tous qu'il gagne au soir du 12. Mais pour qu'il gagne, il faut voter, mais pour voter, il faut déjà aller récupérer sa carte d'électeur. Donc il faut qu'on insiste là-dessus parce que d'aucuns pensent que c'est déjà gagné, c'est fait. Mais il faut absolument que chaque électeur inscrit aille récupérer sa carte et pouvoir le 12 effectuer son devoir citoyen. Désormais édifié, à chacun de jouer sa partition le 12 avril. L'actualité nous conduit également à Tchibonga, cette fois avec le candidat Dr Iloko. En effet, le candidat Iloko a procédé au lancement de son marathon de causerie citoyenne dans la ville de Tchibonga du côté de l'Anyonga. Une série de rencontres destinées à mobiliser la population avant le jour du vote. Le point avec nos envoyés spéciaux. À quelques heures du scrutin décisif, dans les rues de Tchibonga, celui qui se fait appeler le candidat du peuple semble avoir bouleversé les codes d'une campagne que l'on annonçait jouer d'avance. L'élection présidentielle, c'est un moment privilégié pour un homme, le candidat, qui doit aller à la rencontre de son peuple. Parce qu'un candidat qui ne sait pas s'identifier à un peuple est un candidat qui ne saura jamais défendre les attentes de ce peuple-là. Je suis candidat et lorsque je serai président, bien sûr, je serai le président du Gabon. Mais il faut déjà que mon peuple me soutienne avant que tout le Gabon adhère à mon projet. Je dois voter le docteur, parce que le docteur va soigner le Gabon. Le Gabon est malade. Celui qui n'a jamais été malade ou celui qui n'a jamais eu un parent malade, bien écoute, il ne vote pas le docteur. Arrivé presque en outsider, Dr Iloko, candidat à la présidentielle 2025, au fil des jours a su tisser une proximité réelle avec les citoyens, loin des grands discours et des stratégies de communication. Pour soigner les populations de la Dougny, il faut donner à cette population la route. Et la deuxième chose à faire, c'est de permettre aux populations de Libreville de circuler. Donc je vais mettre un tramway à 2 lignes à Libreville. Je privilégie le brassage de population, le brassage de culture. Demain, les urnes parleront. Mais aujourd'hui, Dr Iloko est bien plus qu'un candidat. Il est devenu le médecin de la nation, celui qui veut soigner le Gabon.
Naomi, pour cette dernière ligne droite, on parle aussi des prières faites par des traditionalistes pour une élection apaisée dans la Nyanga. En effet, dans la Nyanga, les traditionalistes entrent en action pour préserver la paix et la cohésion dans cette région du sud du Gabon. Ces derniers jouent un rôle crucial dans la régulation sociale et la prévention des tensions. Le point avec Claude Sage-Boussougou Matumba et Michel John Boudéon. La tradition a toute sa place en cette période électorale. À Tchibanga, comme dans les villages environnants, les traditionalistes sont sollicités pour calmer les esprits, surtout lorsqu'apparaissent des tensions entre sympathisants politiques. Leurs paroles servent de garde-fou face aux dérives possibles pendant la campagne. L'église, la tradition, c'est pareil. Tout cela est effectivement du domaine de Dieu et nous estimons qu'effectivement le président Oligui Nguema est un candidat de la synthèse. Il est vraiment l'expression, bien sûr, de la liberté de nos esprits et il permettra bien sûr à notre pays de connaître le développement. Des cérémonies du genre sont tenues pour appeler les ancêtres à veiller sur le bon déroulement du scrutin. Ces moments de recueillement et de transmission des valeurs rappellent aux jeunes générations l'importance du vivre ensemble, au-delà des divergences politiques. Donc nous évoquons les âmes de nos ancêtres pour qu'effectivement, nous ayons effectivement le bon président, le 12, le président Oligui Nguema, qui est effectivement la synthèse et qui permet au Gabon de connaître sa libération. En marge de ce rite, Chrysanthe Boussamba, le fils de la province, s'est rendu au marché de Tchibanga échanger avec les commerçants sur la nécessité d'aller voter ce 12 avril. C'est une synergie qui montre que tradition et démocratie peuvent aller de pair pour garantir une élection présidentielle apaisée dans la Nyanga. Nous parlons aussi de la mobilisation des populations autochtones du district de Ngédilila. Oui, une mobilisation qui s'inscrit toujours dans le cadre de la présidentielle 2025. Les populations autochtones du district de Ndingilila se sont dites prêtes à faire entendre leur voix, un signal fort d'engagement politique et de volonté de participer aux décisions qui concernent leur avenir. Les précisions avec Léa Virginie Atsam. La province de la Nyanga, c'est 6 départements, 2 districts. Je suis au district de Ndingilila, situé à 1 heure de route de Tchibanga, et je suis avec les populations, les habitants de ce district que je vais justement prendre à chaud par rapport à cette campagne électorale. Bonsoir. Bonsoir. Maman, vous êtes inscrite sur la liste électorale? Oui, oui. Vos, Ipoun ou en français, ça dépendra de vous. Vos et Ipoun? Non. Ni di moleste électorale di Ndingili. Après, mais beni jabi mutono bayina au vote machin kan. Hein? D'accord. Ok, et ici nous avons également un habitant du district. Bonsoir monsieur, vous êtes? Bonsoir madame. Alors ce district de Ndingilila, c'est plusieurs ethnies. Vous êtes de quelle ethnie, monsieur? Je suis ethnie Badoumbi. L'ethnie Badoumbi. D'accord. Est-ce que vous êtes inscrit sur la liste électorale? Je suis dans la liste électorale, je suis le doyen des doyens de tout ce qui semble. C'est-à-dire que là, nous allons faire notre objectif, c'est pour atteindre ce qui ne va pas au jour d'aujourd'hui là. D'accord. Voilà, madame. Donc vous allez voter? Humblement. Très humble. Et le vote, c'est pour quand? Mais c'est le 12 avril. Et vous êtes prêt pour le 12 avril? Je suis très sensé même. Alors, comme vous l'avez compris, l'atmosphère est palpable ici aussi à Ndingilila, comme dans toutes les autres régions du pays. Les populations sont prêtes à voter le 12 avril. Ici, pour le compte de la Haute Autorité de la Communication au district de Ndingilila, pour la Haute Autorité de la Communication, Léa Virginie Atsam et Hervé Nziguer. Place au rappel du sommaire de ce journal de la campagne. La campagne présidentielle 2025 prend fin ce 11 avril au Gabon. Entre derniers réglages avant la clôture et causerie, les différents candidats et leurs représentants s'activent pour affûter leurs armes avant le jour du vote. Nous étions une fois de plus à travers le Gabon pour vous faire vivre les activités menées par les candidats.
Le plaisir a été le nôtre de vous présenter ce journal de la campagne. Merci d'avoir été des nôtres et surtout merci de choisir Gabon 24 pour vous informer. Vous êtes un Gabonais en âge de voter et inscrit sur la liste électorale. Rendez-vous aux urnes ce samedi. Naomi, c'est la fin de ce journal. Oui, Sabrina, point final à ce journal. Merci encore d'avoir suivi avec nous cette couverture spéciale tout au long de la campagne présidentielle à 2025. Demain, ce sont les électeurs qui auront la parole. À chacun de faire entendre sa voix dans les urnes. Très bonne soirée et bon vote à toutes et à tous. À très bientôt.